Servons avec la vision de Dieu. J'aimerais lire un passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, où l'apôtre déclare ceci: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. » Le peuple d'Israël, dont Moïse eut la charge, fut un peuple nombreux, et la mission de Moïse consista à le libérer du joug de Pharaon et à le conduire vers le pays promis. Moïse fut capable de remplir sa mission parce qu'il était animé d'une vision que Dieu avait placée dans son cœur. Cette vision n'était pas la sienne, mais celle de Dieu. Et non seulement Moïse dut entretenir cette vision divine dans son cœur, mais il dut aussi apprendre à la communiquer. Il devait sans cesse la rappeler, l'enseigner. Le peuple fut souvent gagné par le doute et l'incrédulité. Il montra même de la désobéissance à l'égard de Dieu. Plusieurs fois, la vie de Moïse fut même menacée, mais Moïse continua. Dans le Nouveau Testament, l'ensemble des rachetés constitue le peuple de Dieu, l'Église, une nation sainte. Jésus est le chef de ce peuple. Cette Église doit prendre possession d'un nouveau pays, et ce pays est composé de millions d'âmes, des âmes perdues que Dieu veut soustraire à la main de Satan pour les transférer dans le royaume de Dieu. Cette merveilleuse conquête porte un nom, l'évangélisation. Ce pays ne possède aucune frontière géographique. Cette évangélisation se réalise à l'échelle mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église de Jésus-Christ est un corps. Elle n'est pas une organisation. Elle est un organisme vivant. Et Jésus a promis de bâtir son Église. Pour cela, il travaille avec nous, ses ouvriers. La Bible présente le Seigneur comme l'architecte de la construction de l'Église. Jésus en est le bâtisseur. Il en est le fondateur. Les enfants de Dieu sont les ouvriers qui œuvrent dans ce champ. Nous collaborons avec le Seigneur grâce au soutien du ministère du Saint-Esprit et nous contribuons à ses côtés à la construction de cette Église. Le Seigneur Jésus désire nous associer à cette grande œuvre mondiale de construction et de développement de l'Église des rachetés. Allons-nous accepter de travailler avec lui, de collaborer avec lui pour conquérir ce monde? Je vous encourage véritablement à vous associer à cette œuvre magnifique d'évangélisation mondiale. Que Dieu vous bénisse.